À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. C'est le retour de Ils ont fait la une. Bonjour à tous et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou bien encore de vos émissions de télévision préférées. Aujourd'hui au programme, les vidéos d'archives de notre invité, les chroniques de Jessie, des questions, des indiscrétions et un live en toute fin d'émission, un live de notre invité. À tout de suite sur VL. Notre invité de la semaine a fait la une pour la première fois en 2005 en remportant la 5e saison de la Star Academy sur TF1. Chanteuse, comédienne et maman, elle fait son bout de chemin depuis presque 20 ans. Je veux du bruit pour Magali Vaillé, s'il vous plaît. Merci. Comment ça va Magali ? Très bien, très bien. Merci d'être venue. Je crois que tu habites à côté de Blois. C'est ça. Tu as fait 2 heures de train pour nous rejoindre. Oui. Ça fait des mois qu'on voulait se voir et que je voulais te recevoir dans l'émission. En plus, quand j'ai créé cette émission, je t'avais déjà en tête dans la liste des invités parce que je m'étais dit, voilà, ils ont fait la une, qui je pourrais inviter ? Je m'étais amusé à faire une grande liste et tu étais dedans. Et moi, ma mission, c'est de cocher les cases à chaque fois dans cette liste-là. La première, tu pourras cocher la case. Vraiment, on est ravis. Magali, tu viens nous voir car tu viens de sortir un EP qui s'intitule MV, Magali Vaillé, ou Ma Vie si tu veux, j'en sais rien. Chacun imagine si voilà, exactement. Dont est extrait le premier single Devenir fou aux sonorités solaires, aux sonorités pop. Le clip vient de sortir il y a quelques jours. Oui. Je vous propose d'en découvrir un extrait et on en parle juste après. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Yeah! C'est solaire, c'est pop, ça fait du bien, ça annonce l'été et ça nous fait beaucoup de bien. Je crois Magali que tu as écrit les chansons de cette EP, non ? Non, pas du tout. J'en ai écrit une. Ah, une seule. Donc Des pleurs qui est sortie déjà en 2020. Ouais. Et donc voilà, j'ai pas eu l'inspiration pour la suite et j'ai été très bien entourée. Et cette chanson notamment a été écrite par Franck Coty qu'on connaît un peu puisque il est youtubeur, tiktoker. Oui. Voilà. Ouais. Et les thèmes de cette EP que tu abordes, c'est quoi en général? Il y a 5 titres, 6 titres dans l'EP? Alors, je voulais quand même quelque chose majoritairement happy, joyeux. Mais forcément, il y a quand même des thèmes, et notamment un qui me tient à cœur puisque c'est le titre s'appelle Est-ce que tu m'aimerais si? Oui. Avec la célébrité, avec le nom que j'ai. Des fois, c'est pas facile. Et on a juste. Est-ce qu'on t'aimerait si t'étais voilà, pas et voilà, c'est ça. Est-ce que ma moitié m'aimerait si je n'étais pas ce que je suis et ce que j'avais fait, quoi. Et tu as une moitié justement? Non. Non. Et est-ce que tes moitiés ou ta moitié auparavant t'as aimé pour les bonnes raisons selon toi ou mais tu penses que t'as l'autorité c'est pour ça que cette chanson me tenait à cœur parce que des fois on se pose la question. Ouais. Alors je dis pas tout, toutes mes relations, mais voilà, Mais c'est toujours quelque chose qui nous vient en tête. Forcément, évidemment. ça nous vient en tête et des fois il y a des petites choses qui sont dites ou faites et du coup ça cogite. Donc tu es un cœur à prendre. On lance l'appel. Magali Vaillé est célibataire. L'été va bientôt arriver. Alors si vous voulez profiter et vous enjailler avec Magali, c'est le moment. Alors Magali, avant de s'intéresser un peu plus à ton parcours, laisse-moi te présenter celle qui fait la une dans mon cœur et qui nous accompagne à chaque émission. La deuxième nous a fait faux bon puisque c'est la coupe douce en Provence. Mais bon, on lui fait de gros bisous. On l'aime beaucoup. Elle a raison d'en profiter. Je pense qu'on ferait la même chose. On t'embrasse Tiffany. Alors elle déborde d'énergie et d'idées en tout genre. Elle est un mélange entre Jasmine pour la voix et les cheveux et François Damiens pour le goût des blagues et des calembours en tout genre. Elle fouille la toile comme personne. Elle nous montrera ça tout à l'heure. C'est Jessie qui est avec nous. Quelle présentation. Bonsoir ma Jessie. Ça va bien. Ça va et toi? François Damiens, je m'y attendais pas là. Ouais, on l'aime. Je l'adore. Ça va. Je vois pas le parallèle, mais j'adore. Qu'est-ce que tu racontes de beau toi depuis tout ce temps? Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand on a reçu Cindy Sander. Enfin en tout cas pour nos auditeurs. C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ah bah écoute, ça va, ça travaille, toujours la même petite vie, la même petite routine. Ouais, les enfants vont bien. Les enfants vont bien. Super, tu es prête à t'enjailler pour l'été? Mais tout à fait, toujours prête. Sur les sons de Magali? Mais toujours prête, en plus le summer body est presque prêt. Ouais, c'est vrai que t'as fondu, hein. T'es très 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 jolie. Merci. Il est temps à présent, Magali et Jessie, qu'on s'intéresse un peu plus à ton parcours en images, si tu le veux bien. Et en fouillant, j'ai retrouvé la toute première télé de Magali Vahe. Tu étais toute mignonne et déjà pleine d'envie. On regarde ça et on en parle juste après. Magali chante merveilleusement bien cette chanson. Alors, je lui offre bien volontiers mon micro. Ah oui. L'orchestre est prêt, tu vas t'installer à côté de nouveau et tu vas nous la chanter. Tout est fini entre nous, tout, j'ai plus la force du tout, dis-moi le désespéré. À présent je te dis tout, de ce fini d'entre nous, tout, tes mains nous abuser. Tout ce qui nous unit, tout ce qui nous définit pas, dans les envies. Yes! Wow. On disait en off que tu mignonne. avais un petit air de Laura Felpin, Ouais, qui est grave. une humoriste, pardon, qu'on aime beaucoup. Alors raconte-nous, c'était où, comment, pourquoi? C'était facile à chanter, je crois, Facile c'est ça à chanter, oui. Et j'avais fait le casting plusieurs fois. Et puis, un jour, j'ai Tu me rappelles réussi. les règles de cette émission? Il fallait tout simplement trouver le titre de la chanson. C'était un genre de n'oubliez c'était pas comme Ouais, c'était n'oubliez pas les N'oubliez paroles, pas, mais ouais. c'était un De même blind genre. test, Ouais. C'était un genre blind test, fallait être le premier. Ouais. Ok. Autant dire que le début de l'émission a été juste catastrophique pour moi. Ah ouais? Ah oui, parce que alors je donnais les titres, mais à côté. Ah merde. C'était la bonne chanson, mais pas vraiment le titre, quoi. C'était Magali Donc, à peu près, quoi. C'est ça. Et puis d'un seul coup, voilà, ça s'est entre guillemets débloqué et j'ai remporté la première émission. Et puis il y avait une finale le vendredi Ouais. que j'ai remportée aussi. Ah ouais. Donc je suis partie, j'ai eu la chance de partir à Grandes Oreilles Ouais, en tu peux le Floride. dire, Je peux le dire à Disney World en Floride. Là. Ah ouais, C'est ouais. le rêve de la demoiselle. Ouais, j'ai eu la chance. À l'époque, en plus, la Tour de la Terreur, je crois, n'était pas encore en France, et donc je l'ai eu. En avant-première, ouais. J'ai eu la chance. Alors, est-ce que c'est une chance de remporter la première fois 50 kilos de bonbons Ah ouais. et ensuite mon poids en bonbons à l'époque? C'est pas vrai. Donc on devait être à peu près à 100 kilos de bonbons. Ils sont Donc, malades. autant j'ai distribué parce que sinon Vous êtes sponsorisé par les dentistes? C'est ça, non, certainement. c'était Ouais. une spéciale enfant, donc oui, c'était d'accord. une spéciale Halloween, donc Ah ouais. voilà, T'avais bonbons. quel âge? Là, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans. Donc 12-13 Ah ouais. ans, première télé. Et t'étais censé chanter ou c'était une impro là? Pas du complètement tout, totale c'est parce que ils ont su que je Que tu chantais. chantais. Et du coup, ils m'ont fait chanter, mais non, à la base, on ne chante pas du tout. Ouais, Mais c'est on voit juste déjà un- beaucoup d'assurance, hein. Il y a un truc, on voyait ouais. que t'avais envie. Ah bah, Genre que j'avais t'y vas, ça faisait déjà 4-5 ans que je faisais de la scène, que Ouais. je chantais. Ah ouais. Donc, Ah ouais. Et- bon, j'étais beaucoup dans l'imitation là, mais Ouais, mais bon, l'histoire est belle franchement, parce que on découvrira plus tard que dans la Star Academy, tu as chanté avec Lara Fabian. oui, Ah, c'est vrai. C'est quand même un. D'ailleurs, on a chanté un titre avec de Lara Fabian Oui. ensemble il y a quelques années. Oui. Magali, c'est en 2005 que le grand public te découvre, donc quelques années plus tard, hein, facile à chanter. Dans la 5e saison de la Star Academy sur TF1, saison que tu as remportée face à Jérémy Hamelin. Alors, on regarde la victoire de Magali et on revient sur tout ça juste après. La Star Academy a été remportée par Magali. Les larmes de Magali. Les larmes de Maud dans le bras de Jérémy. Maria Carré qui porte le trophée. Pascal Nègre, président d'Universal, qui une fois de plus va remettre ce trophée au terme de cette 5e édition. Que d'émotions. Magali, t'as gagné. Magali, t'as gagné. Ça te fait quoi de revoir ces images? Je pense que tu les as vues un bon nombre Oui, je de les fois. ai vues, mais ça me fait toujours quelque chose parce qu'en fait, il faut savoir que heureusement qu'il y a des images parce que je ne me souviens Bah ouais, absolument c'est pas du moment. Ouais, sinon. blackout. Ah, mais pendant, en fait, d'émotions, c'est tout le prime. J'étais pas là pendant tout le prime. Wow. Donc, je me suis réveillée un peu plus tard. Mais ouais, non, c'est très bizarre. Mon corps était là, mais pas moi. Hmm. Donc, heureusement qu'il y a des images parce que on voit que Jérémy me parle. Ouais.
Mais heureusement qu'il m'en a reparlé après, je ne m'en souvenais pas. Ouais. J'étais vraiment ailleurs. Et puis ça se voit même quand tu fais la bise à Mariah Carey que t'es un peu ailleurs. Bah ouais, Ah oui, mais totalement. C'est. Attends, en vrai, t'avais quel âge à l'époque? j'avais 18 ans. T'imagines à 18 ans, Mariah Carey, truc. Non mais il y a Mariah Carey qui te donne un trophée de la compétition musicale la plus importante en France, devant des millions de téléspectateurs. Tu gagnes 1 million d'euros. Un album. Tu réalises. Sur le moment, c'est surtout l'album quand même qui est. Ouais. Bon, on n'a pas le même sens des priorités. Non mais ça, tu te dis, t'as 18 ans, tu remportes la Starac qui est quand même. Ouais, emblématique. Ça fait émission ça fait 5 ans que ça existait déjà. Et tu me dis, je vais faire un album. Et j'apprends en plus quelques minutes plus tard, lors de la conférence de presse, pardon, que c'est Rick Allison qui va me réaliser mon album et que je vais partir au Canada. Donc on rappelle que Rick Allison, c'est le célèbre compositeur notamment de Lara Fabian. Ouais, Lara Fabian, Chimène Badi. Ouais, finalement, tu vois, Lara Fabian, elle t'accompagne un petit peu toujours dans cette carrière. C'est vrai. Et comment tu t'es retrouvé dans la Starac en quelques mots? Comment à 18 ans on se retrouve dans la Starac? Alors forcément, c'est une émission que je voulais faire depuis longtemps. Et donc, comme nous tous. Voilà, j'ai été baignée par la musique depuis ma plus tendre enfance, donc voulant être chanteuse forcément. Et en fait, j'ai perdu ma grand-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer en décembre 2004. Ma mère m'avait dit, elle rêvait d'avoir un chanteur ou une chanteuse dans la famille. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à chanter, du coup, elle était déjà malade, donc elle s'en est jamais rendue compte. Ouais. Et le jour de son enterrement, je lui ai promis que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour réaliser son rêve, mais aussi le mien. Et c'est pour ça que j'ai appelé pour passer le casting de la Starac, sinon je ne l'aurais jamais fait avec le peu de confiance en moi que j'avais. Jamais je l'aurais fait, mais je me suis dit, au moins tu vas pouvoir savoir jusqu'où tu peux aller. Voilà. On pouvait pas aller plus haut. T'avais jamais fait d'autres castings avant? Si, j'avais fait la Nouvelle Star. Ouais. Faut pas retrouver les images. On les a. Non, je rigole. Non, on les a pas. J'avais fait la Nouvelle Star, oui, on avait fait... allez, 4-5 heures de queue. Ouais, on connaît. C'était quelle saison de la Nouvelle Star? C'était alors, ça devait être 2 ans, 2-3 ans avant la... Oui, j'avais 16 ans, donc c'était 2 ans avant. Parfois, il faut toujours persister parce qu'on se fait têche de certains castings. Ah oui, là, c'était pas têche, c'était... Non, mais moi, par exemple, j'avais fait X Factor, pour la petite anecdote, avant d'avoir fait The Voice, et c'était le pire casting de ma vie, vraiment. Moi, la Nouvelle Star, ça a été pleuré. Ils m'ont têche comme jamais, mais comme jamais. Bon, j'ai eu 2 oui, 2 non, mais en vrai, ça a été vraiment très, très dur. Et même le directeur musical à l'époque, qui s'appelle Olivier Schultes, on l'embrasse, m'avait dit que c'était sans intérêt sur X Factor, et c'était mon directeur musical 6 mois après dans The Voice, et il m'a dit c'est génial, machin. Donc parfois c'est pas le bon moment en fait, c'est le bon. On n'est pas à la bonne place. Voilà, c'est ça. J'ai envie de dire heureusement. Oui, et puis pour toi les planètes se sont alignées. C'est ça. Voilà, à ce moment-là, t'étais au bon endroit au bon moment. On a tombé pour se relever. C'est ça. Exactement. Et en regardant de plus près avec le recul ton expérience à la Star Academy, si tu devais sélectionner un de tes meilleurs souvenirs et un de tes pires souvenirs, ce serait lesquels? Alors, le meilleur souvenir restera forcément le moment de ma victoire parce que c'est un peu la conclusion de tout ce qui s'est passé, de cette aventure, de cette aventure de 4 mois, que ça soit avec les copains, avec les artistes avec qui j'ai eu la chance de chanter. C'est vraiment la conclusion et donc voilà ma victoire. Alors, le pire, je pense qu'il y en a eu plusieurs, je dirais toutes mes nominations. T'as été beaucoup nominée? Ouais, pas mal de fois. Moi, j'ai été nominée pas mal de fois. Donc, je dirais les nominations parce que c'est vraiment une bouffée de stress horrible. Mais voilà, il faut passer par là. Et ta victoire a fait couler beaucoup d'encre, je crois. En plus, t'es passé derrière Grégory Le Marchal. C'était quand même un raz-de-marée médiatique de par sa maladie, de par le succès qu'il a connu aussi derrière. Beaucoup ont dit que tu avais gagné parce que t'étais la petite fille qui manquait de confiance en elle, qui avait des rondeurs. Et comme on venait de faire gagner en plus quelqu'un qui avait une maladie et que ça commençait à être un peu peut-être cet amour du public pour le défavoriser entre guillemets, celui qui a une maladie, celui qui a une différence, celui qui a une rondeur. Et enfin, voilà. Comment tu l'as vécu toi ça? Parce que c'est quelque chose qui a été très vite marqué, très vite. Alors à l'époque, ça m'a fait mal parce que quand on gagne, on se dit c'est que je vaux quelque chose. Ouais. Et puis après, on lit que si j'ai gagné, c'est parce que j'ai quelques kilos en trop. Donc ça, au début, on se remet beaucoup en question. On se dit, est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Est-ce que je vais avoir les épaules assez larges aussi? Parce que c'est pas simple. Et puis après, en fait, plus on vieillit, plus on s'en fout. Ouais, bien sûr. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que ça peut faire
pourquoi. Les seules personnes qui savent pourquoi j'ai gagné, c'est le public qui a voté. Ouais. Moi, c'est le cadeau qu'ils m'ont fait et je l'accepte avec grand plaisir et du plus profond de mon cœur. Maintenant, ils ont changé ma vie, point barre. Mais parce que c'est vrai que là, on entend un discours très positif et tu as toujours été très positive, que ce soit dans la presse ou dans tes apparitions de télé, etc. Moi, je trouve que c'est la meilleure attitude à avoir parce que tu es consciente de la chance que tu as eue et que tu as de pouvoir vivre de ton métier, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Qu'on soit dans l'ombre ou dans la lumière ou en vendant des millions de disques ou pas, on sait tous qu'il y a d'autres manières de vivre de la musique et c'est très très important de le souligner. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es, je sais pas, retrouvée dans ta chambre ou toute seule et vraiment tu t'es dit je veux arrêter, c'est trop pour moi, trop de pression, les gens me critiquent, on me juge plus sur mon physique que sur ma voix, parce que c'est vrai qu'à un moment donné on lisait que ça. Moi ça a été comment on limite supporte on ça n'entendait pas parler de ma musique, c'était plutôt chouette, elle a perdu des kilos, c'est ça. Attention, elle en a repris. Et comment on peut survivre à ça quand on a 18 ans et qu'en plus on n'a pas forcément confiance en soi? J'ai été très bien entourée par ma famille. Après, de toute façon, être artiste, c'est toujours se remettre en question. Donc, bien sûr, il y a des moments de doute et c'est normal. Et puis après, on va... Alors moi, c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. À l'époque, c'était plus lors des concerts. Mais quand on voit le nombre de personnes qui nous soutiennent, qui nous laissent des messages si attendrissants, vraiment encourageants, et qui maintenant me suivent depuis 18 ans, il dit mais tu peux pas arrêter, tu peux pas baisser les bras. Alors tu passes pas à la télé toutes les 5 minutes, voire pas du tout. On passe pas tes titres à la radio, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui sont là, qui viennent te voir, qui t'aiment et donc, voilà. T'as préféré voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Bien sûr. Et puis comme tu disais tout à l'heure, j'ai la chance de vivre de ma passion. Ce qui est pas donné à tout le monde. Et puis voilà, moi aujourd'hui, je sors mon EP, j'ai une tournée d'été avec mon meilleur ami Tiad. On a plus de 30 dates Paradis des Stars. Paradis des Stars pour les campings Paradis. Et qui est une des plus grandes tournées françaises. Quoi demander de plus? Enfin voilà, je suis... On aime cette positivité, ça fait du bien. Et justement, quand tu as gagné à 18 ans, tu gagnes 1 million d'euros. Tu as déclaré dans la presse que le million d'euros, je suis obligé de t'en parler, je suis désolé, a été dilapidé assez vite. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs comment tu t'es servi de cet argent? Mal. Du coup, mal. Comment ça s'est passé? La confusion, c'est mal. C'est qu'on a 18 ans, c'est que j'avais jamais travaillé avant, j'avais pas la valeur de l'argent. On a beau nous mettre en garde, et on veut faire plaisir aux gens qu'on pense nos amis. Merde, on n'était pas potes avec elle à l'époque. Qu'on pense nos amis, et puis on gère mal, et puis on apprend de ses erreurs. Et bien sûr, je conseille pas de faire cette erreur aux gens. Bien au contraire, maintenant il faut, avec les temps qui courent, il faut faire très attention. Mais je veux pas, me dire j'ai regretté. J'ai fait cette erreur, certes. Maintenant, aujourd'hui, j'ai les armes pour inculquer la valeur de l'argent à ma fille. Et voilà, je me sers de mes erreurs pour bien l'éduquer. T'as pas peur qu'elle t'en veuille un jour quand elle va apprendre? Non, peut-être qu'elle le sait. Elle est déjà au courant. Oui, elle a 11 ans et demi, donc elle était millionnaire. Elle le sait. Alors, millionnaire, c'est un grand mot parce qu'il y en a la moitié qui partent aux impôts. Voilà, la moitié. Et en plus, c'est pas un gain de jeu. D'un coup, je crois. Alors, si, moi, mon année, j'ai tout touché d'un coup. Ça fait très bizarre sur le compte. Si. Et c'est l'année d'après, c'est Cyril, lui, qui a été très intelligent et qui a demandé à être versé de temps par année en fait. On embrasse Cyril d'ailleurs. Il a été très intelligent, beaucoup plus que moi. Et je suis la dernière à avoir eu ce virement assez imposant. D'un coup, genre. Et ces gens-là qui t'ont entouré à ce moment-là ne sont plus là. Oui. Ne sont plus là parce que tu les as virés ou c'est parce qu'ils se sont éloignés? Parce qu'il n'y avait plus rien. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des gens qui s'éloignent quand il y a un peu de choses à croquer. C'est ça, voilà. Et si tu avais été mieux entouré à l'époque, tu penses que tu aurais fait quoi de cet argent? Aujourd'hui, avec le recul? Alors, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, j'aurais forcément voulu investir dans l'immobilier. Et puis, pourquoi pas monter ma propre maison de production pour produire d'autres artistes et puis mes propres chansons. Mais avoir un studio d'enregistrement et tout, je pense que ça aurait été la chose la plus intelligente à faire à l'époque.
Écoute, on refait pas le passé et on apprend de ses erreurs et je pense que si tu es la Magali que tu es aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Alors on sait la Star Academy, c'était magique, hein, des duos chaque samedi soir, chaque prime. Et Magali, en ce qui te concerne, tu as eu la chance de partager des duos d'exception avec de nombreuses stars. Alors j'ai pas toutes les vidéos, il y en avait une de Liza Minnelli que j'ai cherché partout, je la retrouve pas. Ah oui, maintenant, en fait, je crois que depuis que la Starac est revenue, ils ont un peu squeezé certaines choses. Ils ont squeezé les vidéos où il y a juste les duos en fait. Ouais. Et elles sont disponibles que dans certains pays, mais pas en France. Ouais. Donc en fait, il faut regarder le prime entier pour avoir les trouver. Mais en tout cas, moi j'en ai quand même dégoté quelques-unes. On regarde et on en parle juste après. Yes. Waouh. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau, ça fait rêver. On a pu voir sur les images Lara Fabian, Mariah Carey, Johnny Hallyday, Jennifer. Il y a eu aussi Liza Minnelli, comme je le disais. Serge Lama, Aznavour. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Laura Pausini. On est vraiment sur du lourd. C'est quoi ton meilleur souvenir de duo, Magali? Alors c'est toujours compliqué d'en choisir un. Parce que avec tous c'était que des bons moments. Je peux pas comparer un duo avec Grégory, un duo avec Serge Lama, un duo avec Liza Minnelli. C'est pas possible pour moi. Donc je peux pas. Qu'est-ce qui met plus la pression? Il n'y a pas eu de pire? Non. T'as pas été déçu à un moment donné d'un artiste que tu admirais et que finalement sur place tu t'es dit Jamais. J'ai eu cette chance. J'ai toujours eu un super feeling avec les artistes avec qui j'ai chanté. Ça s'est toujours très bien passé. On ressent beaucoup d'admiration quand tu chantes avec Lara Fabian, genre quand t'es devant toi, on se voit ce petite fille. Ah oui, petite fille. Wow, qui est en train de prendre un cours de chant en live. C'était le premier. C'était ton tout premier duo. C'était la première semaine. Chante Memory. Alors déjà à l'époque, l'anglais et moi, ça faisait pas vraiment. On n'était pas copains. Donc et puis Lara Fabian. Enfin voilà. Et quand on t'annonce les duos, tu t'as pas une pression plus forte quand tu chantes avec Mariah Carey que quand tu chantes avec. Mariah Carey, comme je l'ai dit, en fait, j'étais pas là. Ah oui, c'était la finale, ça. C'était la finale. Donc vu que j'étais pas là, je pense que je me souviens même pas dans l'état dans lequel j'étais en fait. Donc. Mais apparemment, j'étais bien. Enfin, j'avais pas l'air stressée. Elle était accessible. Elle était accessible, Mariah Carey, justement. Non, pas vraiment. Ouais, parce qu'il y a tout un monde autour d'elle. Une armada de 50 personnes. Vous n'avez pas pu vous entretenir ou non, pas du tout. Vous avez répété ensemble avant ou pas? Alors, j'avais fait. Alors, dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même 18 ans, il me semble que j'avais fait 3 balances. Ouais. Avec elle? Non. Ah. Je crois que j'en avais fait 2 avec Jasmine. C'est Jasmine qui avait pris la place de Mariah Carey. Jasmine Roy, on rappelle, qui était préparatrice pour les lumières, le son et tout. Et Mariah Carey est arrivée sur la 3e, entre guillemets, pour vérifier que tout était bien calé. Voilà. Ok. Ah ouais, elle est arrivée en mode. Après, elle m'a pas non plus snobé ou quoi que ce soit. Voilà, mais forcément. Elle a fait le taf. À l'américaine. Oui, l'américaine. Ouais. Et le duo de tes rêves, ça aurait été lequel parmi ceux que tu n'as pas fait? Céline Dion. Ah ouais, je crois que c'est notre rêve à tous les trois en vrai. Hein. Moi j'étais à 2 doigts, Ah ouais, elle est venue sur ta saison? Elle est venue, c'est l'année où elle revenait en France avec Je ne vous oublie pas. Ouais. Et il y avait un prime spécial Céline Dion. Et apparemment ils t'ont oublié à ce moment-là. Non, on était 3 présélectionnés. Ouais. Et puis moi j'étais la 3e et il y avait que 2 duos. Ah. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai quand même eu la chance de la rencontrer et, c'est quand même énorme. De lui dire l'exemple qu'elle a toujours été pour moi. Donc je regrette pas. Si ça doit se faire, ça se fera un jour. Ouais. C'est magnifique. Et t'as gardé des liens avec certains artistes tout au long de ta carrière? Est-ce qu'il y a des artistes que tu as rencontrés sur le plateau de la Starac, que tu as pu recroiser derrière, avec qui tu as pu éventuellement chanter dans les galas, celle que j'ai croisée le plus, avec qui j'ai rechanté même plus tard, c'est Lame. Ok. Ouais, et de temps en Qu'on temps, embrasse, de temps en temps, sur Instagram, on s'envoie quelques messages. J'ai pu, alors après, j'en ai certainement recroisé, mais c'est vrai que c'est surtout l'âme avec qui j'ai eu le plus de contact après. Ok, et 18 ans après, donc après ça fait presque 20 ans que tu On est majeurs, nous, notre année. Ouais, c'est ça, hein, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Donc là, en fait, tu as le double de l'âge que tu avais. C'est ça, merci. Puisque tu avais 18 ans. Bon, en tout cas, depuis presque 20 ans, Magali, tu mènes ta barque, et même si parfois la lumière est un peu moins éblouissante qu'avant, on peut constater que le moins que l'on puisse dire, c'est que Magali, en 18 ans, elle a pas du tout chômé. On regarde.
attrapé la fièvre acheteuse. Mon thermomètre est en euros, je suis pas vraiment contagieuse, mais j'ai ce virus dans la peau. J'ai attrapé la fièvre acheteuse. Aucun remède peut rien y faire, mais y a pas de quoi être soucieuse tant que je suis pas à découvert. Mais la vie, on a voulu autrement, qui ne partageait pas mes sentiments. De l'amitié au fond du cœur et au fond du mien des pleurs. Et au fond du mien des pleurs. Tu es mon autre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh. Ça fait eh oh, eh oh. Yepa. Eh ben, il y a eu du Merci taf, pour hein. cette rétrospective. Bah voilà, petite rétrospective tranquille. J'en profite pour dire que le dernier clip là, donc Devenir fou, qu'on a diffusé tout à l'heure, il a été réalisé, je crois, par Nicolas Hutot. Oui, exactement. Nicolas Hutot, on mais t'embrasse. comme Tu es mon autre, comme des pleurs et comme Sous le vent. Okay. Nicolas Hutot, pour vous expliquer, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé il y a quelques années. Il commençait, il démarrait la vidéo, etc. Et maintenant, il travaille beaucoup avec Magali. Et d'ailleurs, petite dédicace, puisque à l'époque, on t'appelait Naoufel. Je sais pas si tu t'en souviens. C'était Sarah qui te traumatisait. En tout cas, on t'embrasse. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent qu'est-ce que tu fais maintenant? On doit plus à la télé. J'ai pas regardé sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que c'est plus simple. Non mais c'est vrai parce que dans l'inconscient des gens, quand on te passe pas à la télé, si on t'entend pas à la radio, si on te voit pas à la télé, tu fais rien. Tu fais rien. Exactement. On voit bien que finalement tu réalises. Non. Vidéos, et puis encore, il y a des singles qui sont sortis qui n'ont pas eu de clip. Donc oui, tout à fait. voilà. Tout à fait. Il y a eu 2 albums, l'EP et je sais plus combien de singles. Donc non. Et puis après il y a eu la comédie et tout aussi. Donc on va en parler, ouais. Donc non. J'ai alors bien sûr il y a des moments où, mais comme beaucoup d'artistes, où il y a un peu moins de choses. Mais non, ça fait quelques années que les choses s'accélèrent et j'en suis très contente. Et puis je suis fière de ce parcours. Que j'ai eu. Tu as bien raison. Et qui continue. Est-ce qu'à un moment donné, dans ces 18 ans de carrière, justement, il y a eu un moment donné où tu as été obligé peut-être de reprendre un boulot normal parce que financièrement, il fallait vivre et assurer. Alors moi, j'ai créé une société d'événementiel. D'accord. Et, voilà. Et du coup, tu expliques à nos auditeurs comment tu vis aujourd'hui de ta musique. Parfois, c'est un peu flou pour les gens. Aujourd'hui, je vis essentiellement des spectacles, des concerts. Des soirées privées, pour des clients privés, etc. C'est ma vie. C'est ma vie aujourd'hui. Ok. Ta fille, elle chante ou pas? Elle chantonne, elle aime ça, mais elle en fera pas son métier. Elle aime bien, mais quand elle chante avec moi. D'accord. Et si jamais un jour elle te dit, si en tout cas si elle avait les capacités de le faire, si elle te dit, maman, j'ai envie d'être chanteuse, est-ce que tu serais plutôt pour ou plutôt contre? Est-ce que alors, bien sûr, je vais pas me fier qu'à mon expérience. Si c'est ce qu'elle veut faire, si c'est ce qu'elle a dans la peau, je ferai comme mes parents ont fait quand j'étais gamine et je la soutiendrai. Après, j'aurai forcément quelques conseils à lui donner, mais voilà, je serai là pour l'épauler, la soutenir, mais quel que soit le métier. Voilà, je veux qu'elle ait la chance que j'ai moi, c'est-à-dire de vivre de sa passion. Donc elle est plus animaux. Donc ce sera pas la même chose, mais alors, écoute, mais je la soutiendrai. Vu l'argent que je dépense dans les vétérinaires, je lui souhaite d'être vétérinaire. Alban est bon client.
et notamment dans l'ophtalmologie pour les chiens. Allez-y. 2500 balles à chaque fois que tu sors du cabinet. Donc, ça lui coûte un œil à chaque fois. Je pense qu'elle pourra assurer ta retraite sans que tu n'aies plus besoin de chanter, je te le dis. En tout cas, on embrasse ta fille. Elle a la bienvenue sur notre plateau. Le jour où elle sera vétérinaire, comme ça, elle me fera des prix. Tu as été souvent raillé par le fait que certains pouvaient trouver ta musique peut-être un peu passée, un peu ringarde, dans cette ère où il y a beaucoup d'urbains qui passent, beaucoup de et que la variété est peut-être moins mise à l'honneur. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là en général, ou est-ce que tu leur réponds, parce que souvent les gens le disent pas en vrai, ça. Hein. C'est souvent les commentaires, les trucs, on en parlera tout à l'heure. Oui, c'est des commentaires cachés. Alors franchement, j'ai pas forcément envie de leur répondre quelque chose. Est-ce que parce que chacun a son style en fait. Est-ce que tu aurais tendance justement à changer de style au fur et à mesure pour essayer de rentrer dans une case, plaire et rentrer en radio, etc. Non, parce que si je faisais de l'urbain, ce serait pas moi. Donc, j'avoue que Magali Veil qui commence à nous faire yo, c'est la famille, t'as vu? Bien ou quoi? C'est Magali, t'as vu? C'est Magali, t'as vu? Ce serait pas moi, donc ce serait pas crédible. J'ai envie de dire, ce serait peut-être encore 10 fois plus ridicule si c'est moi qui le faisais. Donc non, je bien dans tes baskets, t'assumes. Non, j'assume. Et il y a des gens à qui ça plaît, d'autres ça plaît pas, mais comme n'importe quel style de musique. Bien sûr. Voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Je le répète tout le temps. Mais c'est vrai, Dieu ne fait pas l'unanimité. C'est pas nous, pauvres mortels, qui allons le faire. Est-ce qu'on t'a proposé des télé-réalités à la suite de la Starac, type Les Anges, etc. Les Anges, on me l'a proposé. Ouais. J'ai failli, mais il y a eu un changement de casting aux dernières minutes qui a fait que non. Mais du coup, ça m'a permis de faire Dreams. Alors donc, Dreams, écoute, tu sais quoi, tu es parfaite parce que tu me fais une transition, parfaite. Parce que Magali, les gens la connaissent en tant que chanteuse surtout, mais elle est aussi comédienne. Hein. Notamment, tu as joué donc dans la série Dreams sur Énergie 12. Oui. C'était une série musicale. Il y avait. Je ne chantais pas. Ah ouais, c'est vrai, tu chantais pas dans la série. Ouais, alors que il y avait Julie Pietri, Alice Rocoul qui a été finaliste aussi de la Star Academy, Elsa Esnou qui est la star de AB Productions. Damien Loretta, entre autres, la Josiane, je sais plus laquelle est laquelle. Tu sais, dans Thomas Vitiello, voilà. Parce que j'allais dire Nicolas, mais Nicolas, je crois que c'est son cousin. Oui. Il était dedans aussi, en fait. Oui, il était dedans. En fait, c'était en famille. Mais en fait, c'est ça. Et c'était sur Énergie 12. Hein, c'est la famille. On regarde à quoi ça ressemblait. On en parle juste après. Oh, debout, paresseuse. Tu vas être à la bourre. Violette, il est quelle heure? Il est 9h. Tu vas être à la bourre. T'as oublié que t'avais la séance photo des finalistes? Allez, dépêche-toi. Ouais, c'est bon. Je suis désolée, j'ai super mal dormi là. Pourquoi? T'as fait un cauchemar? Non, j'ai fait un rêve. En fait, j'étais sur la plage. Et puis il y avait... On n'a vraiment pas le temps là. T'es à la bourre. Il faut que tu te dépêches. Allez, hop, à la douche. Ok. En fait, j'ai été sur le blog de Jess tout à l'heure. C'est un vrai carton. On va avoir du boulot parce qu'il y a plus de 400 messages de fans. Tu rigoles? Ah non, je suis sérieuse. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est rien, c'est un truc que j'ai écrit cette nuit. Mais c'est génial! Le voilà le texte de ta chanson originale. Ah bon, tu trouves? J'en suis sûre. Il manque plus que la musique. Ouais, le plus important, quoi. Oui, bah t'inquiète pas, on va trouver ça, y a pas de souci. Bon, allez, dépêche-toi. Je t'attends sur la terrasse. Yes. Un personnage très coloré. Ouais, très coloré. Même mon prénom, parce que je m'appelais Violette. Donc. Ouais, c'est vrai. Tu nous disais en off que tu regrettes qu'il n'y ait pas eu une saison 2 puisque il y avait ton personnage ne chantait pas dans toute la saison. Ah bah pas du tout. Et en fait, à la fin, on chantait une chanson sur la dernière épisode. Il y a une chanson collégiale. Et tout le monde m'a dit ah mais ce serait cool que tu chantes et tout. Je dis bah oui mais à la base mon personnage chante pas. Il y a même un moment, un dialogue où je dis que je chante comme une casserole. J'ai dit, on va éviter. Je vais changer un peu le texte là parce que c'est pas possible. Mais et du coup, on m'entend faire une vibes. Donc les gens me regardent. Enfin, les copains de la série me regardent style ah mais tu sais chanter. C'était une ouverture. Et la série se termine là-dessus. Voilà.
mais il n'y a pas eu de suite. Ouais. Ben moi je voulais y participer à la saison 2 après les anges justement, je voulais faire partie de votre truc là, vous étiez au soleil, tout frais payé, machin. Je ne connaissais même pas. En plus il y avait Damien Loretta. Et pourtant ça a très bien marché sur Énergie 12, mais ouais, il n'y a pas eu de suite, je crois que la production a changé et tout après. Donc comment t'as atterri sur ce projet? On rappelle que c'était Stéphane justement Zorp à parce l'époque. que les anges ne se sont pas faits. D'accord. Et j'avais déjà fait des castings pour Azoulay. Et du coup, vu que les deux travaillaient ensemble, on m'a demandé de venir faire le casting pour le rôle de Violette. On rappelle que Azoulay, c'est le producteur de Hélène et les Garçons, AB Productions, tout ça. Et donc, du coup, voilà, je me suis retrouvée sur cette série. C'est ta première expérience de comédienne oui. de tout confondu, que ce soit théâtre. Ah oui. Alors, j'avais déjà fait du théâtre, mais bien avant la Starac. Et puis à la Starac. Et à la Starac, j'étais pas très très bonne au cours de théâtre. Mais ça a été ma première. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je suis vraiment arrivée débutante et j'ai eu plein de conseils de mes aînés, donc c'était top parce que ils m'ont pour apprendre les textes, pour être le plus crédible possible, tout ça. Vous tourniez où là? À Saint-Martin, l'île de Saint-Martin. C'est pas mal. Hein. Et si tu avais l'occasion de rejouer dans une série ou dans un film, ce serait quoi le personnage? J'ai eu l'occasion déjà. Ah. L'année dernière, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Ne m'oublie pas. Alors il est sorti en région centre, qui est un film qui parle de la maladie d'Alzheimer précoce. Et sujet qui te touche particulièrement par rapport à ta grand-mère. Et je joue en fait un rôle d'une maman qui veut récupérer absolument la garde de son fils, puisque son ex-mari est atteint, elle apprend que son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et je suis pas forcément très gentille dans ce rôle. Ah, donc c'est un rôle totalement différent de Violette, qui est un peu solaire, ingénue. Et ce serait quoi le rôle de tes rêves si tu devais, je sais pas, une femme fatale, une garce, une méchante, peut-être un truc vraiment à lequel je pense pas, mais qui est à l'opposé de moi. C'est vraiment quelque chose. Pourquoi pas jouer une flic un jour? Enfin, je sais pas. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Commissaire Vaé. Commissaire Vaé, tu sais quoi, ça fait nom de série sur TF1. Non mais vraiment. Hein. Commissaire Vaé, c'est tout lundi soir sur TF1 à 25 ans. Mais voilà, moi j'adorerais jouer quelque chose qui est vraiment à l'encontre de ce qu'on peut attendre de moi, quoi. Eh bien, on te le souhaite, s'il y a des producteurs qui nous regardent, et j'en suis sûr. N'hésitez pas. Il y a quelques temps, on a fêté les 20 ans, Magali, de la Star Academy. À cette occasion, tu es revenue sur TF1 pour réinterpréter un des titres phares de ta saison, Le Monde est Stone. Et le moins qu'on puisse dire, c'est assez bluffant. On voit l'évolution. Et moi, j'étais... C'est un très 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 joli moment. Je repense aussi à Cyril, par exemple, qui est revenu sur les 20 ans de la Starac et qui a rechanté un de ses titres phares à Will Survive. Et c'était quand même exceptionnel. Et on voit à quel point le temps a eu un impact sur vous, mais un impact positif. Parce que là, on voit que tu chantes vraiment avec tes tripes. Il y a des choses vraiment à raconter. C'est normal. J'avais à dire à l'époque, il a été multiplié par, on va dire, 100 000. Donc forcément. T'as été ému de revenir sur le plateau? Très. J'ai été très émue. Alors pour beaucoup de choses, forcément, pour rechanter avec mes copains quand on est rentré, même ne serait-ce que les balances sur Je ne suis pas un héros. J'avais 18 ans. Enfin, j'étais une gamine. Ça nous faisait tellement plaisir. Et alors après, voilà, c'est vrai que nous, en tout cas, je peux pas parler pour les autres promos parce que ça a été aussi un peu un sujet qui est passé un peu partout. Mais nous, on était heureux de se retrouver, d'être ensemble. La preuve, c'est qu'il y a une première vidéo qu'on voit, on est tous en train de pleurer. Enfin, voilà, on était vraiment contents. Et ce qui m'a fait du bien, c'est que lors de ce prime, j'ai eu l'impression d'avoir mon pass de gagnante. Il m'aura fallu attendre 16 ans pour ressentir le fait d'être une vraie gagnante de la Starac. Parce que j'ai eu des compliments de mes profs que j'avais pas spécialement à l'époque, des compliments de mes copains que j'avais pas eu spécialement à l'époque, des choses qui m'ont dit que maintenant en fait. Donc et puis Richard Cross dans la presse qui a eu pareil des mots très gentils à mon égard, et tout ça, voilà, ça m'a on va dire redonné confiance en moi et ça m'a reboosté, on va dire, pour 18 ans à venir. Au moins. On te le souhaite. On verra ça dans 18 ans. En tout cas, bravo, parce que on voit que tu es une artiste accomplie qui est bien dans ses baskets et ça fait plaisir à voir. Il y en a une autre d'artiste accomplie qui est plutôt bien dans ses baskets. Que dis-je? C'est Talon Haut, c'est Prada, c'est Louis Vuitton, c'est Gucci, que dis-je? Bref, Magali, il est temps à présent de laisser la parole donc à cette jolie brune qui est en face à l'autre jolie brune qui est en face de toi sur ce plateau. Jessie qui va nous enchaîner deux belles chroniques puisque Tiffany est absente aujourd'hui. Alors, voilà, je vais me reposer un peu. Moi, je
trouve que j'ai trop parlé. Oui. Je vais me reposer. On va commencer avec la première chronique et ça s'appelle « Il en pense quoi le net ?» On t'écoute. Alors Magali, tu es l'une des personnalités les plus emblématiques de la Starac, on l'a vu. On le voit encore aujourd'hui sur le net d'ailleurs, t'as fait couler beaucoup d'encre et aussi beaucoup de larmes, d'émotions. Et je te propose de lire quelques messages de ce qu'on dit de toi sur les réseaux. Alors c'est parfois touchant, parfois piquant. Tu vas nous dire ce que t'en penses. On commence avec ce premier message de Emma Carena qui dit Magali Vae, c'était le parfait exemple de grossophobie. Ils ont essayé de la dégager pendant toute la saison sans y parvenir. Mais même une fois qu'elle a gagné, on lui a jamais donné sa chance. Trop grosse, pas assez vendeur, shame. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce ressenti? Est-ce que tu penses qu'on a voulu un peu te squeezer comme ça dès le début et te... Alors, à l'époque, oui, je l'ai ressenti parce que tout de suite, la première chose qu'on m'a demandé, c'est de perdre du poids. Donc, voilà, ça fait partie des premières choses que je devais faire. Aujourd'hui, ce serait très grave. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, ce serait plus du tout. On m'a dit textuellement que je ne faisais pas rêver les gens, donc fallait que je perde du poids. Voilà. Donc, à l'époque, oui. Aujourd'hui, je sais pas si c'est mon nom ou mon physique qui fait que on m'invite pas ou voilà. Et aujourd'hui, je pense pas que ça soit le poids. Je pense pas parce que moi je le vois, ne serait-ce que dans les commentaires que je reçois, il y en a toujours. Oui. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Aujourd'hui, je trouve que les gens sont quand même beaucoup plus ouverts, beaucoup plus tolérants. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, il y a plein d'artistes qui sont rondes. Que ça soit aux États-Unis, forcément, ils font beaucoup moins attention à ça, ils sont plus attardés sur la voix. Mais je pense que c'est un bon exemple à prendre. Donc, aujourd'hui, je pense pas que ça soit ça le problème. Okay. Moi j'ai une petite question avant qu'on continue. La Starac, quand t'as fait la Starac, est-ce que tu as ressenti des trucs un peu grossophobes, mais de la part par exemple de la production qui t'a demandé peut-être de perdre du poids, de faire attention, de faire ci? Alors moi dans la saison 1 c'est arrivé, hein, ils avaient demandé moi ils m'ont pas imposé de perdre du poids, ils me l'ont proposé. Je pouvais dire non. Ils sont venus me voir en me disant est-ce que tu vas en profiter vu que tu peux avoir des cours de sport, tu peux être suivi par une diététicienne et tout. Est-ce que tu veux? Et j'ai dit oui. J'ai dit oui. Bon, le problème c'est que j'avais perdu 15 kilos à l'époque pendant tout le monde avait pris du poids, mais moi j'avais perdu 15 kilos. Donc non mais voilà, personne ne m'a imposé et je n'ai ressenti aucune moquerie ou quoi que ce soit, que ça soit de la prod. Okay. Non, parce qu'en plus, alors moi j'avais une chance inouïe, c'est que j'avais pour les primes, j'avais un dressing grande taille juste pour moi. Oui, tu te battais pas avec les autres. Non, alors personne pouvait me prendre mes fringues, c'était que les miennes. Parfait. On voit toujours le côté positif des choses, c'est bien. Bah oui, attends, elle a raison. Alors on continue avec ce message de Caddy. Pas très sympathique d'ailleurs, qui nous dit Magali Vae, la plus grosse arnaque de toute l'histoire de la Star Academy. Alors c'est des commentaires qu'on a souvent entendus, comme on le disait, pas légitimes, etc. Et à quoi tu penses que ça a tenu Et parce qu'elle aime pas forcément ce que je fais et elle a le droit. Elle a le droit. Après, voilà, il faut juste recadrer le truc en disant ok, t'aimes pas, il y a aucun souci. Mais de là à dire que c'est une arnaque, dans ce cas-là, ça veut dire que tous les gens qui ont voté pour moi, entre guillemets, on fait une connerie, quoi. Chaque année, de toute façon, le gagnant, je sais que même Jennifer, à une certaine époque, ça a été remis en question. C'est fait. Pourquoi revenir dessus? Oui, parce qu'il était malade. Oui, bien sûr. Exactement. Il y a toujours une raison. Certaines personnes, une raison. Il y a toujours une raison qui fait qu'il y a des gens qui aiment pas ou qui pensent qu'on a été, comme tout à l'heure on disait, on a voté pour parce que. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On va pas refaire l'histoire. Ouais, bien sûr. Dans ce cas-là, on peut faire pareil pour la politique, on peut faire pareil pour les téléréalités. Est-ce qu'on peut remettre l'image du tweet qu'on vient de voir, s'il te plaît, en régie, Maxime? Parce que je crois que cette jeune femme parlait d'arnaque. Regardez sa photo de profil. Je trouve que c'est aussi une arnaque. Hein. Regardez, il y a un filtre. La meuf, on sait même pas à quoi elle ressemble. Donc c'est quand même souvent. En général, il n'y a pas de photo ou alors c'est jamais les couteaux les plus aiguisés du tiroir qui je sais que t'adores ces expressions de vieux mais un petit coup de pelle, c'est réglé. Bon, on passe à la suite. Allez, troisième message de Marion qui nous dit on est d'accord que Magali Vae aurait mérité une belle carrière, non? Cette reprise de Le Monde est Stone m'a foutu les frissons, c'est fou.
putain de merde, Fiu. Putain de merde, Fiu. Putain de merde, Fiu. Je sais pas si c'est fou. Donc ça, je pense que c'était juste après le prime de la Starac. Parce qu'en plus, j'ai sorti le single. Pour les 20 ans, j'ai sorti le single du Monde Stone. Et lors de ce prime, j'étais en prestation. Donc, j'étais pas devant ma télé. Et ça a été une soirée riche en émotions. Mais alors, plus que ça même, parce que je n'ai jamais reçu autant de messages de félicitations, de sympathie, de soutien que ce soir-là. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'Insta à l'époque de toi. Ouais, non, mais ça a été, pour moi, j'en ai encore la chair de poule tellement, mais vraiment, ça a été, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre. Parce que ce soir-là, d'habitude, quand je fais une télé, il y a toujours quelques critiques. Je n'ai, ce soir-là, vu aucun message méchant, négatif. Et ça a été pour moi, je vais pas dire une victoire, mais dans ma tête, je me suis dit... Ah, ça y est, je leur ai montré. Ça pense certaines blessures, ça fait je voulais pas forcément montrer quelque chose, parce que on sait jamais... Je voulais juste profiter du moment et montrer aussi que j'avais changé, que j'étais plus la gamine de 18 ans. Voilà. Et ouais, ça m'a fait du bien, mais beaucoup de bien. Et je remercie d'ailleurs encore toutes les personnes qui ont laissé ce genre de messages sur les réseaux, parce que c'est encore quelque chose auquel je pense aujourd'hui. Ouais. Je me doute. Du coup, elle dit que tu aurais mérité une belle carrière. Et selon toi, à quoi ça tient de faire carrière ou pas Mais je fais carrière. C'est ça. Et en fait, où est le curseur d'une belle carrière? C'est ça. C'est ça. Est-ce que on m'a posé la question il y a pas longtemps. En fait, pour moi, une carrière, en fait, c'est pas forcément être à la télé tout le temps. C'est pas être à la radio tout le temps. Alors bien sûr, je vais pas dire que j'aimerais pas que mes titres passent à la radio. J'aimerais. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Vous entendez? J'aimerais. Mais voilà, forcément. Mais pour moi, un chanteur, c'est être sur scène. Je suis sur scène. Je chante. J'ai un public. Je suis une artiste et je fais carrière. C'est ça, c'est ce que les gens ont tendance à oublier. C'est pas parce qu'on ne voit pas un artiste à la télé qu'il ne fait rien. C'est ça. Voilà, allez sur les réseaux sociaux et vous verrez que j'ai un planning plutôt chargé. Alors on va finir avec ce dernier message, c'est mon préféré. Sa mère la chouin. Je viens de me prendre un TGV dans la tronchetta avec cette presta de Magali Vae. Elle a une putain de voix et cette chanson lui va tellement bien, bravo. Je pense que c'est encore la référence aux 20 ans et au Monde Stone. Mais c'est vrai que c'est drôle, la tronchetta, alors celui-là, sa mère la chouin. Je sais pas, j'ai envie que ce soit ma copine, elle me fait rire. Elle me fait rire. Bon, ça fait toujours plaisir de recevoir ça fait toujours plaisir, quelle que soit la façon dont c'est dit. Ça fait toujours plaisir. Et ouais, non, je suis ravie. Est-ce que tu as tendance à regarder, toi, je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné. À un moment, je l'ai fait et même trop. À un moment, je l'ai fait et même trop. Je voulais absolument savoir ce qu'on pensait de moi et tout. Et sauf que c'était pas forcément au bon moment. Donc forcément, ça fait très mal. Quand les réseaux sociaux viennent de naître, quand c'était au début de Facebook, tout ça, Twitter, on a envie de voir. Et puis voilà, c'est pas. Puis Twitter en plus c'est. À la base, c'est très c'est la corsé. C'est la poubelle des réseaux sociaux. C'est très corsé. C'est une horreur. Donc quand on commence par là, forcément, c'est pas, ça, on va dire que ça donne pas confiance en soi. Et au fil des années, maintenant, je m'en fous. Dès que j'ai une insulte, d'ailleurs, je fais un appel. Dès que j'ai une insulte ou un truc que je me dis, ça peut me faire mal. Je cherche même pas. Hop, il y a un truc qui est sympa sur les réseaux sociaux qu'on peut bloquer. Bloquer. Alors moi je bloque comme ça, mais ils reviennent pas. T'as raison. Tu bloques. Moi je suis un dictateur. Quick. Tu m'aimes pas, tu me suis pas. C'est ça. Moi quand j'aime un artiste, à la rigueur je vais aller lui dire, ça peut m'arriver. Mais par contre si j'aime pas, je passe mon chemin. Et à la limite, ça peut arriver de recevoir des petits trucs, sur son dernier single, on ne te reconnaît pas trop. C'est ça. Je suis moins fan de ce que tu fais en ce moment. J'espère que la prochaine fois, je serai mieux. Mais bon courage quand même, tu vois. Commentaires où, pour dire qu'ils étaient pas fans du titre. Je laisse. Mais ça, parce que ça, c'est au goût de chacun. C'est ça, exactement. Par contre, les insultes et tout. Ça sert à rien. Des messages parce que je fais beaucoup de vidéos des fois sur TikTok où je chante a cappella. Donc, du coup, je retransmets sur les autres réseaux sociaux. Et j'ai reçu il y a pas très longtemps un truc, mais ferme-la. Genre. Il y en a plein des vidéos. T'es pas obligé de regarder celle-là. Le message que tu as reçu. Le pire, mais alors ça fait longtemps, mais celui qui m'a le plus marqué, ça fait un moment, donc je m'en suis remise, mais c'est vrai que c'est blessant. C'est elle devrait pour vendre plus, je sais pas combien de millions d'albums, elle devrait mourir. C'était le thème. C'est pas tourné dans ça, mais ça voulait dire la même chose.
C'est une technique marketing. Hein. Oui, mais il n'y en aura pas d'autres Non, après. mais Le problème, c'est que t'en profites pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, bon, ouais, pour sa fille, quoi. Du coup, Voilà, non, fais attention de ne pas s'attiner à sa fille. non, parce que non. Un jour, Mais tu vas voilà, te retrouver dans la salle de bain. Maman. Moi, je me dis, si ma mère tombe sur enfin, à l'époque, Ouais, je me non, suis dit, c'est si violent. ma mère Ah ouais, tombe c'est sur affreux. ça, mais mon Dieu, on souhaite la mort de ma fille pour qu'elle vende des. C'est Ouais, horrible. c'est C'est horrible. C'est horrible. Heureusement que c'est pas ma fille enfin, elle était pas née à l'époque, mais heureusement que Ouais. c'est hard. Ouais. Faites toujours attention à ce que vous écrivez sur les réseaux, ça Bah, peut ouais. marquer des vies et puis on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes fragilités et les mêmes solidités Ouais. mentales, donc ça peut faire des dégâts. Mm. Merci Avec Majesty plaisir. pour cette Est-ce qu'on peut juste remettre, pardon, le premier commentaire, parce que je suis en train de voir, c'est un truc, je m'en étais pas aperçu. Est-ce qu'on peut le remettre le tout premier, Maxime, s'il te plaît? Parce que ça va, on va finir sur une petite note, Ouais. sur une petite note mignonne. La fille, elle s'appelle quand même Macarena. Oh putain Pas mal. Ouais, et puis elle a un emoji qui fait peur par Ah contre. ouais, elle a un emoji, elle a dansé la Macarena Ah ouais, toute toute la night, elle a les cernes jusque là, on peut plus. Je viens de lire, je fais C'est drôle, Macarena. Emma quand même. Carena. Elle a de Et l'humour. elle a de Macarena. l'humour. C'est Voilà. génial, ça c'est ton petit côté François Damiens qui est ressorti. Bon, tu m'avais dit quoi au début, Jasmine? Bon, on va repartir sur un truc plus Jasmine. J'assume pas du tout le François Damiens, là, je te le dis. Je t'ai encore fait bosser, du coup t'as une autre chronique Bah à nous oui. faire derrière. Bon, Mais c'est un oui. petit truc, C'est un petit jeu, les c'est un commentaires petit et les jeu. trucs de merde, on s'en fout maintenant, c'est Voilà. bon, c'est fini. Maintenant, c'est bonne passé. ambiance. Bonne ambiance, C'est petit le jeu. Voilà. On t'écoute. Alors, Magali, est-ce que tu connais l'application FaceApp? Oui. Alors, Ça fait longtemps que Ce j'ai truc pas pour utilisé. retoucher c'est un les outil, gueules, voilà, de retouche photo, c'est hyper simple et c'est magique. Alors, tu peux te faire maquiller, tu peux mincir, tu peux grossir, rajeunir, vieillir, même changer de genre. Et là, ça va être le principe du jeu. Donc, je me suis amusée à transformer d'anciens candidats de télé-réalité, enfin non, je les que de retrouve. Starac. Ah oui, là en c'est vrai. que de la Starac. C'est hein. que de Je la Starac. retrouve bien. Et il va falloir les reconnaître. Donc, Faut que j'ai de la mémoire parce ils que sont alors, passés de Je peux- filles à garçons je peux jouer et tu peux jouer. Parce que moi je suis au courant de Tu l'as rien. pas vu. Par contre, tu nous as pris des candidats de la Starac, genre qui ont été éliminés au premier prime de la première saison. Non, j'ai ou quand pris même des gens. Ah, des exemples, d'accord. connus Bon, quand même, allez, ça voilà, marche. des connus, des Donc, anciens, des récents. C'est Donc trop bien ce jeu. oui, J'adore l'idée. elle m'a été soufflée par comment dire. Ton En tout petit cas, doigt. je suis au courant de rien. C'est J'ai ton pas- petit doigt. J'ai pas vu les photos en tout cas. Non, il a pas vu les photos. Il a soumis l'idée, mais il a pas vu les photos. Alors on y va. Première photo. Ah bah Nolwenn. Ah ouais. Mais c'est Ah, dingue. j'ai reconnu la bouche et les yeux tout de suite. Mais c'est fou, Quand même. non? La bouche et les yeux tout de suite. Ouais, puis les cheveux d'une brillance. Excuse-moi. Vraiment, le Elden Shoulders. le cheveu est soyeux. Hein. Non, mais vraiment. Mais je la préfère en meuf quand même. Oui. Mais il y a un délire Il y a quand un même. del quand même. hein. Il y a un bon petit dé. Ah, c'est vrai que les yeux, on la reconnaît tout de suite. Ah C'est ouais. rigolo, hein, c'est Ah hyper ouais. bien fait. Non, hein. non, c'est grave bien fait. Bah voilà. Premier point. Bah, voilà, c'est tout. Premier point pour Magali. Ouais. On peut faire la deuxième photo maintenant. Ah bah c'est. Ah bah. C'est Jean-Luc. Mais non. Jean-Luc Guizane qui était avec toi dans la Starac 5. Voilà. Eh, belle meuf. Eh, belle meuf, hein. Il est fraîche. On dirait une ancienne Miss France il y a 20 ans, genre. Ah, mais Et ben, je me suis incroyable. dit pareil. Je me suis dit, putain, on dirait genre Miss Guadeloupe. Ah ouais. machin. Mais grave. Incroyable. Fou, hein. Ah, mais attends, Voilà, t'as elle est avec, trop bah, en même temps, forte, t'as vécu avec. Oui, bah pas avec Nolwenn. Hein. Oui, c'est vrai. Oh, Oui, merde. mais bon, ouais. Moi, je suis c'est- mauvais perdant, je te le dis. Bah, hein. après, oui, j'ai fait la star, donc c'est marque-nous plus un point. facile. Non, mais tu vas nous marquer un point, je sais. Je pense que tu vas marquer un point là. Troisième photo. Jennifer. Oh Ouais. putain, merde. C'est pas possible. Putain, Est-ce c'est qu'il ma est pas russe. Non mais alors par contre, je l'épouse. Il y a pas mal aussi. Hein. Non, on est Ah, d'accord. moi, j'épouse aussi Jennifer. Bah, je te c'est dis, ça. ça doit être En vrai, magnifique, j'épouse hein. les deux, mais là, Mais, ouais, c'est sûr. j'ai dit frère. Jennifer. Oh. Ça, c'est Je vais magnifique. arrêter parce que je te jure, tu m'as traumatisé avec C'est François David. magnifique. Jennifer, j'adore. Meilleure vanne de la matinée. Ah non, Comme c'est ça, je m'appellerai Bartoli. comme moi. Voilà. T'as vu un peu. Voilà. Bah, tu Bon, sais, si je me Jennifer, marie- si t'as un frère. Si je me marie avec Jennifer, elle a pas besoin de changer de nom de famille. Bah, voilà. Bah son frère non plus du coup. Hein. Ça Il en m'a. pense quoi ton frère? T'en penses quoi de ton frère? Elle est pas mal. Hein. En plus son frère s'appelle Jonathan Bartoli comme le mien. Ah Même bah. prénom, même famille. On s'en fout. On c'est pas grave. C'était Allez, on l'anecdote. passe à la suite. Bon, Alban, faut que tu marques des points là. Quatrième photo. Ah bah c'est Georgia alors. Tiens, de merde. C'est Elle est énorme. bouillante. Elle est affreuse. Elle est bouillante. Dégueulasse. Oh, il y a un Ouais. Non, il y a un délire. Non, ça lui va pas Non, ça lui spécialement. va pas. Ça lui va un pas. petit truc quand même, je sais pas. Non. Le cheveu est encore soyeux. Moi, je suis Ouais, sensible mais aux mauvais- cheveux. moi. Mauvais genre, je sais pas. Ah il y a bah un truc écoute, qui- il en faut pour tous les goûts. Mais bon bah ok. Super. Bon bah écoute, Alban, il te reste que Putain. deux photos pour te Ok. rattraper et au Faut moins un sauver point pour l'honneur. sauver l'honneur parce que, Ah, parce sinon, que là, t'es dans la mouise. Alors, cinquième photo. Cynthia. Ouais.
En plus, avec le truc, t'as pas réussi à l'enlever avec la petite. Ah bah, je voulais pas l'enlever, je l'ai dit comme ça. Au moins, ça l'a flouté quand même un peu. Ça l'a un peu flouté. Je la préfère vraiment en meuf. Hein. Ouais. Là, c'est une belle femme. En mec, je le vois dans le noir, dans la pénombre, je pars en courant. Cynthia qu'on embrasse, que j'adore. Ah ouais, on adore aussi. Et là, bon, Alban, t'as tes chances, parce que je sais que t'as beaucoup suivi. 6e photo. Ah Et Nola? Oui. Non. Bah non, je suis con, c'est une... Bah non. Louis. Waouh! Louis Albi. C'est Louis Albi. Mais c'est vrai qu'il y a des airs d'Enola. Ouais, là, du coup, on dirait. Il y a des airs d'Enola. Par contre, elle est super belle. Hyper belle, hein. Ah ouais, super beau. Miss France aussi, quoi. Incroyable. J'ai adoré. Déjà, il a des très beaux traits, en mec. Et là, waouh. Et bon, je pense que vous vous posez la question quand même pour nous. Hein, qu'est-ce qu'on donnerait, nous, en changeant de genre? Voilà, j'ai kiffé, je me suis fait un petit clip. Magali, frère! Hein. Oh là là! Vous dirait presque Billy Crawford. T'es pas loin de Nabila. De Nabila, ouais. J'ai dit un mix entre Nabila et Liane Folly. Par contre, Jessie, t'es d'une fraîcheur. Non, mais moi, alors, je m'épouse, mais 100 fois. Mais tu pourrais être mon frère aussi, un peu. Enfin, bon. Mais franchement. Je sais pas que je serais aussi beau que toi, tu vois, en mec, mais. Je me vois comme ça dans la rue, je m'arrête, c'est sûr. C'est vrai que je fais Nabila. Non, mais Nabila et Liane Folly. Ah oui, Nabila, il y a une fois qu'ils ont eu un enfant. Ouais. Et toi, c'est et en bas, c'est Billy Crawford. Ouais, j'avoue. Qui a eu un enfant avec Magali, voilà. Voilà, donc c'est pour nous. J'adore ces petites idées. Tu sais quoi, on la refera pour d'autres. C'est sympa, ouais. Jessie. Et avec plaisir. Bravo. Bon, je rappelle que ton EP est toujours disponible. Oui. Ton EP MV, dont est extrait le titre Devenir fou. Oui. Et justement, on va terminer cette émission en musique. Déjà fini? Bah ouais, ça passe vite. Regarde. Ah ouais. J'ai pas vu le temps passer. On se dit au revoir tranquillement, tout ça. C'est parti pour le live du jour de Magali Vaé. Ouais. Je veux respirer, tout laisser derrière. Il faut rayonner, loin de nos galères. Oublier ses rancœurs et se sentir bien. Oh, de mille couleurs, partager sans fin et faire son chemin sans regarder derrière, tout droit sans prendre un chemin de travers. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Il faut partager et pas contre nous. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Sois déterminé et laisse tout derrière. Tu peux respirer loin de leurs prières. Oh, prends de la hauteur et respire à fond. Donne avec ton cœur et prends ce qui est bon. Et suis ton chemin sans chercher de signes. C'est entre tes mains que tout se décide. Oh, oh, il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Il faut partager et pas contre nous. À vous? Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Pour se sentir bien, loin de tous les bruits de ces gens malsains
qui bave sur ta vie. Il faut s'enjailler de ce jeu qu'on joue. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ne plus hésiter à devenir fou. Eh oh, eh oh. Que c'est bon d'être fou. Il faut partager et pas contre nous. Nos sourires enjoués et nos joies partout. Il faut devenir fou. Fou. Devenir fou. Et nos joies partout. Et nos joies surtout. Yes! Un condensé de bonne humeur. Ouais, on a fait ce qu'on a pu. Désolé si des fois on n'était pas au top. Mais franchement, magnifique, bravo. Attention à la caméra quand tu retournes à ta place. Tu veux rester avec moi? Allez, c'est la co-animatrice, j'adore. On dirait deux chats. Tiens, c'est quoi, mets-toi là. Oh là là, Voilà. ah là. Moi, je suis devenir ce que je mérite. dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, et pour ceux qui souhaitent avoir vraiment l'EP physique, c'est il est disponible en commande sur mon site internet magalivae.fr. Magalivae.fr, on vous met l'adresse juste en dessous. Il y a toutes les dates de concert également sur le site. Oui, la tournée Paradis des Stars avec ton ami Tiad, tout l'été en juillet et en août. C'est ça. Dans tous les campings Paradis, c'est ça? Enfin, en grande majorité, on peut pas tous les faire. Ouais, on peut pas tous les faire. On en fait une grande oui, il y a d'autres artistes, je crois, qui tournent oui. dans cette tournée. On te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Oui, TikTok, Instagram, Facebook, voilà, un peu partout. Elle a la page. En tout cas, bravo Magali, merci d'avoir été merci avec nous. À vous deux, merci beaucoup. Merci mon babo. Je te fais un gros bisou. Et nous, allez viens. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, évidemment, avec un autre invité qui, lui, aussi a fait la une. À bientôt sur VL.